Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textiles et Chemins de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois d'août 2020, nouveau format. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo de présentation que vous retrouverez en début de chaque signe, car je vais vous expliquer, décidément je bafouille, ce nouveau format. Donc ce nouveau format, il va consister en quoi? Eh bien, je vais parler de votre tendance générale par rapport à votre signe. Et ensuite, je vais aborder différents domaines, donc notamment le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, nous aurons le côté sentimental, bien entendu, mais aussi votre rapport aux autres. Ensuite, j'aborderai votre domaine professionnel, matériel et financier. Et pour terminer, j'aborderai le domaine spirituel, développement personnel, votre rapport à vous-même, à votre inconscient, à votre esprit, etc. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me parler de vos ressentis. Je tenais à vous préciser également que ça reste général et qu'il est conseillé également de consulter et son ascendant et son signe lunaire, sans vouloir être astrologue, mais ce sont les influences majeures au niveau de vos énergies. Donc ça peut vous apporter un éclaircissement, voire un complément d'interprétation et ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Si vous souhaitez un soin énergétique et ou un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce mois d'août. Comme ça, eh bien, vous aurez le tout et après on pourra passer au signe. Donc pour la tendance générale, je vais prendre l'oracle Outre Chimère. Et ensuite, pour aborder le domaine relationnel et sentimental, et ça, je sais que ça vous intéresse, je vais prendre une carte oracle de l'oracle des haïkus. Pour le tarot, je vais prendre 3 cartes du tarot de la bienveillance. Et pour terminer, je prendrai une carte, le pouvoir de l'amour. Ensuite, pour aborder le domaine professionnel en carte oracle, je vais prendre une carte, les esprits de la forêt. En tarot, The Light Seer Tarot. Et pour la synthèse, mes alliés de la nature. Pour terminer, enfin, pour aborder le domaine spirituel, donc je prendrai une carte de l'oracle Umrazai. Ensuite, avec le tarot, je prendrai le tarot psychique. Et pour terminer, une carte J'ouvre mes ailes. Bien entendu, lors de l'interprétation, je pourrais faire le lien entre les différents domaines parce que le jeu va s'y prêter, parce que peut-être que vos énergies vont insister sur un point, sur les différents domaines. Donc ça, on le verra en fonction des signes. Et bien sûr, j'allais oublier, pour terminer, vous aurez votre conseil du mois ou votre mantra avec une carte prière aux anges. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer au signe. Et on se retrouve pour le tirage des signes astro du mois d'août 2020. Et là, on va passer au signe de la Vierge, en signe solaire, ascendant et lunaire. On passe à la tendance générale vous concernant les Vierges. Et nous avons tiré la carte le portail, la connexion. Et en deuxième carte, oh joli, le merveilleux voyage, la liberté. Eh bien, en tendance générale pour vous, amis vierges, il y a un commencement durant ce mois d'août. Il y a une prise de conscience qui va vous permettre de prendre votre envol, de retrouver la liberté si vous l'aviez perdue. Il y a un nouveau chemin qui se profile à l'horizon. Les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Peut-être parce que justement, vous avez effectué le travail nécessaire pour vous créer de nouvelles opportunités, des ouvertures, de nouvelles possibilités qui va vous permettre, vous, de prendre de la hauteur, d'évoluer dans votre vie. On va voir en fonction des différents domaines, mais en tout cas d'avoir cette sensation de liberté, de légèreté et de retrouver un espoir, de commencer un nouveau chemin, vous êtes sur le point 2. Il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. De très belles énergies vous concernant les Vierges.
On va passer aux différents domaines. Donc là, on a le domaine relationnel et sentimental. J'ai deux cartes qui ont sauté avec la carte oracle. Donc nous avons illusion en première carte, au mangeoire, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Et en deuxième carte, j'ai croissance, d'accord. Soleil du matin, à ses pieds, une grappe de muscari. Soleil du matin, nouveau commencement. Vous allez vous sortir de l'illusion au niveau relationnel, c'est-à-dire peut-être vous éloigner des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, des cancans, des choses qui vous alourdissent, qui n'ont plus lieu d'être, qui finalement, voilà, vous allez prendre votre envol, vous allez voir ailleurs, vous allez faire en sorte que les choses bougent dans votre sens. Au niveau de votre couple, vous allez peut-être mettre les choses au clair avec votre partenaire, justement pour que votre couple redémarre sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus joyeuses et qu'il y ait un nouveau commencement. Alors ça peut être aussi, dans certains couples aussi, une remise en question. C'est une possibilité. Attention, ça ne va pas concerner tout le monde. Donc peut-être aussi, ça peut me parler de rupture dans certains cas. Attention avec vigilance. Pour les célibataires, vous allez vous sortir peut-être de l'illusion de certains types de partenaires et vous allez vous focaliser peut-être sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, sur des personnes beaucoup plus lumineuses et en tout cas y voir plus clair et peut-être modifier votre mode de pensée, vos attentes au niveau sentimental. Donc on va aller un petit peu plus loin. Je vais mettre en premier, elle est plus jolie cette carte. Avec le tarot et nous avons messager d'air. Ensuite nous avons l'empereur. Et pour terminer, nous avons la reine d'eau. Alors ça me fait sourire parce que en carte centrale, nous avons la carte de l'empereur qui a les yeux bien ouverts, qui regarde face à lui, qui regarde droit dans les yeux. Hein. On la lui fait pas à lui. Hein. Il voit clairement les choses. Et là, on a deux personnages. La reine d'eau qui a les yeux fermés, qui est connectée à son côté intuitif, et le messager d'air qui a les yeux un peu entrouverts, qui sent que soit le vent tourné, soit qui peut paraître un petit peu impassible là au premier abord, mais justement sous cette apparente impassibilité, c'est que il éclaircit son esprit, son mental pour justement voir les choses avec réalisme, concrètement, et montrer, on lui l'a, voilà, ne pas, ouais, voir les choses avec clairvoyance, si vous voulez. J'en perds mes mots. C'est parce que j'ai le chien qui aboie aussi, ça me perturbe. Donc, non, mais que vous voyez les choses clairement. Que peut-être que certaines personnes disent oh bon ça va, il est gentil, elle est gentille, hein. Mais Vierge, hein, vous êtes un signe de terre, vous êtes réaliste, hein. Mais vous êtes un signe plutôt discret, vous n'êtes pas quelqu'un où vous allez briller, vous allez vouloir tout remuer, etc. Sans raison, j'ai envie de dire. Hein. Donc peut-être que justement, peut-être que certaines personnes dans votre entourage vous trouvez peut-être un peu trop stable, un peu trop discrète, mais vous savez ce que vous voulez. Les fioritures, c'est pas votre truc. Hein. Si c'est pas nécessaire, c'est pas. Voilà, il n'y a pas lieu d'être. Hein. Les conversations stériles, ça ne vous intéresse pas. Donc, c'est comme si là, c'est au niveau relationnel, c'est non, mais vas-y, hein, tu peux dire, mais finalement, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous voulez aller et vous allez vous diriger vers les personnes qui vous apportent un intérêt. Un intérêt, je veux dire juste, hein, voilà. Donc, par rapport à votre couple aussi, c'est si avec votre partenaire votre partenaire vous trompe pas, vous savez ce qu'il dit, vous savez percevoir les mensonges s'il y a lieu. Vous allez aussi clarifier, je pense, vos attentions au niveau de votre couple, hein, avec votre partenaire. Pour les célibataires, vous allez vous laisser un petit peu porter. C'est-à-dire que vous allez un peu savourer votre célibat tout en étant prêt à rencontrer une personne. Alors, j'ai pas de rencontre à proprement dit, mais en tout cas, vous allez reprendre confiance en vous, dans votre capacité à voir les choses concrètement. Et puis, les personnes qui ne sont pas sincères envers vous, passez votre chemin.
ça vous intéressera pas du tout. Donc vous savez ce que vous voulez comme partenaire de vie. Vous savez voilà ce qui est bon pour vous. Donc il y a cette sensation de reprendre aussi confiance en vous et dans votre capacité aussi bien intuitive et dans votre clairvoyance. Vous n'êtes pas forcément dans l'action, mais en tout cas vous êtes vigilant, hein, au cas où il passerait. Voilà. Pour faire la synthèse du domaine relationnel, donc nous avons priorité. Bah ouais. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Et oui, déjà, vous vous donnez la priorité à vous-même, ça c'est clair. Vous connaissez votre place, vous êtes juste, vous êtes efficace dans ce que vous faites, que ce soit relationnel, sentimental. Et en tout cas, vous fixez les priorités, les bonnes priorités qui sont le plus justes pour vous. On va passer au domaine matériel, professionnel et financier. Donc en carte oracle, nous avons l'affûté. Silencieuse, observatrice, habile. Oh, ça vous correspond tout à fait. C'est ce que je disais hein, par rapport au domaine relationnel, même si on passe au domaine matériel. Elle est dans les tons marrons, vous êtes parfaitement réaliste par rapport à la situation. Professionnellement, on ne vous la fait pas. Vous voyez clairement. Vous connaissez aussi, alors tiens, il y a le renard, hein, côté professionnel, le normand, là je fais la petite parenthèse, mais vous avez parfaitement conscience de vos capacités, de vos limites comme de vos qualités. Vous savez vous arrêter quand il faut vous arrêter. Vous êtes consciente de vos qualités professionnelles. Là, j'ai le côté professionnel. Financièrement aussi, j'ai l'impression que vous maîtrisez votre budget. Alors, je vois quand même des branches là un petit peu vides. Il y a quand même une notion de vigilance. Soyez clairvoyant par rapport à votre côté financier également, hein, et de vos limites budgétaires. Au niveau matériel concret, je dirais que vous avez conscience de tout, que vous maîtrisez votre sujet et que elle regarde, vous voyez, elle a un regard, elle se fixe un objectif, elle ne se laisse pas faire, elle sait où elle va, elle a conscience de ses qualités et de ses défauts et elle avance dans ce sens-là. Donc, professionnellement, voilà. Si vous êtes en recherche d'emploi, prenez conscience de votre expérience, de vos qualifications. Prenez aussi confiance en vous. Si jamais vous arrivez à obtenir un entretien, montrez-vous juste, euh, professionnel, c'est-à-dire que voilà, il y a pas de bon. Après, c'est dans votre signe, donc je ne me fais pas trop de comment dire. Je sais que vous allez être efficace hein, dans votre entretien. On parle d'efficacité. Ensuite, avec le quart de tarot, le 5 d'épée. Nous avons la justice, l'équilibre. Et numéro 13, mort et résurrection. Oh, bah écoutez, si c'est le domaine professionnel, vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser malmener soit par des collègues ou un travail surchargé. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Vous allez prendre le temps de mesurer les choses. Ça caractérise bien votre signe. De peser le pour et le contre, de gérer les priorités. Les collègues, les cancans, les machins, hein, puisqu'il y a quand même le domaine relationnel aussi, hein, je reviens là-dessus, hein, je fais le lien. Les cancans et tout ça, c'est pas votre truc. Et du coup, vous êtes en capacité, avec cette carte de mort et résurrection, de trancher dans le vif. De montrer aussi une image de vous qui n'est pas forcément la plus sympathique, mais si c'est pour remettre les choses à plat, on va dire. Hein. Et puis, comme je disais, efficace au niveau professionnel, trouver un juste milieu, ne pas vous tuer à la tâche. Vous n'allez pas vous tuer à la tâche, vous allez être efficace dans ce que vous faites. Si vous êtes en recherche d'emploi, arrêtez de vous prendre la tête, reprenez un juste milieu, c'est-à-dire conscience aussi peut-être je perds mes mots, du marché du travail qu'il y a autour de vous. Faites l'équilibre entre les deux, entre vos compétences et ce que vous recherchez, ce qui est le mieux pour vous. N'hésitez pas, avec cette carte de la mort et résurrection, de peut-être de vous intéresser à un domaine jusqu'à présent à laquelle vous n'osiez pas vous intéresser, par exemple. Et aussi de refuser un poste s'il ne vous convient pas. Alors, bien entendu, vous allez me dire, pour certains d'entre vous, c'est pas toujours évident, hein, il y a quand même l'aspect financier qui rentre en jeu, mais peut-être prenez le temps de cibler les entreprises que vous voulez solliciter pour être efficace, pour choisir vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous au niveau professionnel.
Aspect financier, j'ai le côté équilibre. Vous êtes capable de vous restreindre s'il faut vous restreindre. Vous gérez vos priorités financières. Le 5 d'épée, je pense que vous allez pas vous laisser déborder par la cogitation mentale. Bien au contraire, c'est oh là là là, ça commence à prendre la tête. Oh attends, je vais me poser. Là, je sais que avec cette carte, la numéro 13, là je peux, là je ne peux pas. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure, si vous voulez, quelque part. Hein. C'est-à-dire que vous allez, si ça commence à trop vous prendre la tête, vous allez prendre le temps de vous poser, de réfléchir, d'être dans la réflexion et puis de trancher quand c'est nécessaire. Pour faire la synthèse dans le domaine matériel, nous avons la grenouille. Tu es libre de choisir ta vie. Rien ni personne ne te retient dans la réalisation de tes projets. Tous les choix viennent de toi. Oui, je pense que vous allez vraiment prendre conscience de tout cela en vous concernant et que, vous voyez, je disais, vous allez trancher. Si ça ne vous convient pas, vous êtes capable de changer de travail. Vous avez conscience de vos qualités, de vos qualifications. Dans vos recherches aussi, vous avez conscience de ce que vous voulez, vous connaissez vos capacités et vos limites, tout autant votre capacité aussi d'adaptabilité. Vous êtes efficace dans ce que vous faites. Donc voilà pour le domaine matériel. Et on va terminer avec le domaine spirituel. Donc nous avons la carte, la numéro 18, le principe féminin. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Alors là, on vous invite, parce que là, on parlait du côté cartésien dans tous les domaines, mais dans votre domaine spirituel, donc vraiment de prendre en compte vos ressentis, votre côté intuitif. Allez dans plusieurs tons verts, chakra du cœur, orange, jaune, voir le côté créateur. Donc pour reprendre confiance en vous, pour augmenter votre confiance en vous, pour augmenter vos énergies vibratoires. Et aussi pour pouvoir aussi agir avec efficacité et finesse. Je fais le lien avec la reine d'eau, c'est-à-dire que c'est bien de trancher, mais de trancher avec efficacité et sans être dans le conflit, on va dire. Donc il y a un travail sur vous, sur votre côté intuitif, peut-être un apaisement intérieur, d'être indulgent avec vous-même, de faire preuve de douceur envers vous-même. On va aller un peu plus loin avec les cartes du tarot. On a le pouvoir, la sagesse qui revient. Hein. On a un homme sage, on a le lion. Principe masculin, on a quand même aussi le côté animal. Retrouver un équilibre. C'est la carte numéro 8. Retrouver son pouvoir spirituel, psychique, ses ressentis. On a union spirituelle, voilà. Alors là, pour le coup, ça va parler de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Trouver un juste milieu, un équilibrage. On a le signe de l'infini. Et on termine, décidément, avec une autre carte qui porte la numéro 8, prisonnier de la peur. Donc là, au niveau spirituel, on va vraiment vous demander de mettre le mental au repos. Là, le mental, pour le coup, n'a pas sa place. Travaillez plus sur votre côté intuitif, sur vos ressentis, sur votre équilibre masculin-féminin. Parce que le côté masculin, il y a le mental, hein, il y a le côté actif qui prend le dessus. Et du coup, avec cette carte prisonnier de la peur, peut-être que le mental est un peu trop présent hein, quand je vois dans les énergies. Donc, recentrez-vous sur votre énergie féminine et pour remettez à sa place l'énergie masculine, j'ai envie de dire. Voilà, remettez à sa place l'énergie masculine. Et en plus, en carte de synthèse, on a les conflits. Vous voyez, vous êtes peut-être en conflit intérieur. Hein, il y a peut-être votre côté spirituel est un petit peu en dessous que votre côté pragmatique. Vous voyez, il y a un réjustement. Je dis ça parce que, comme je disais, Vierge, vous êtes très pragmatique en général. Et parfois, il manque un petit peu de légèreté, un petit peu de spiritualité. Donc, on va lire la carte. Créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dont l'ouverture est sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Et je parlais à un moment donné de s'affirmer aussi avec sagesse, hein, pas forcément
d'une manière forcée, conflictuelle, etc. Mettez votre mental un petit peu au repos, créez l'ouverture aux autres, c'est-à-dire aussi aux énergies divines, j'ai envie de dire. Laissez la place aux énergies divines, vous apaiser, apporter de la douceur dans votre vie, pour vous-même, pour justement après concrètement avoir un regard plus, être plus efficace, mais tout en finesse, sans, avec un juste milieu, j'ai envie de dire. Et puis on va terminer par le conseil ou le mantra du mois pour vous les vierges, et nous avons purifier vos vibrations. Alors Archange Métatron, on en a parlé pendant un moment, il était assez présent, ou bien les énergies divines, à vous de voir, et on a les plumes, la légèreté quand même. Hein. Merci Métatron de purifier mon champ énergétique. Bien écoutez, vous allez prendre votre envol, n'hésitez pas à le solliciter ou à solliciter les énergies divines pour vous apaiser, vous alléger, retrouver votre liberté, une nouvelle connexion pour pouvoir évoluer et avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà pour les vierges pour le mois d'août 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!